Alors, on va maintenant sur Ubul. Alors, particularité Ubul, on n'en avait pas fait quelques millésimes, on en avait fait un petit peu l'année dernière. Mais cette année, 2017, Ubul, à notre grande satisfaction, on a produit vraiment un très joli Ubul avec une pourriture noble absolument magnifique et qui est arrivé, j'ai peut-être presque envie de dire, comme tombé du ciel. Donc Ubul, je rappelle, c'est une parcelle qui est sur des argiles, hein, argiles lacustres, donc des argiles en feuillet, des sols très lourds, qui gardent beaucoup d'eau. On est à la jonction entre deux collines. On récupère une partie des eaux qui sont autour, c'est des sols qui naturellement emmagasinent beaucoup plus. Et là, 2017, on fait comme d'habitude nos vendanges, nos tours des vignes, on passe voir ces parcelles. Je le rappelle, millésime sec, hein, millésime voilà, où les maturités sont allées doucement. Pas un millésime qui serait très favorable à la pourriture noble, plutôt un millésime qui au contraire serait plutôt défavorable. Et alors là, stupeur, on avait fait notre tour des vignes la semaine précédente, la parcelle était magnifique, pas de pourri du tout, on désespérait un petit peu quelque part que cette parcelle qui quand même, c'est presque la plus sa signature, hein, quand ça pourrit au Ubul, et bien surtout ça pourrit toujours noble et ça pourrit tout en une fois. Et alors là, c'était carrément assez renversant puisque on a eu 80% de botrytis en 3-4 jours. On a pu vendanger l'ensemble de la parcelle, quasiment sans trier. Et on a fait une récolte magnifique au Ubul. Alors la conséquence, bah, c'est très simple, hein, un vin avec un équilibre très très haut, on a concentré les acidités. On part bien sûr dans tous les fruits à chair blanche, hein, dans quelque part ce fruit très mûr, ce coin, cette orange, la sanguine, le tropical, mais avec le gras, avec la puissance, avec le coffre des argiles. Et là, naturellement, alors ça fermente tout doucement, tout doucement. Mais on est déjà avec une texture, quelque part un gras impressionnant. Définitivement un vin de garde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand les gens goûtent Ubul, les millésimes qui sont prêts, on est sur 2010, 2011, les millésimes qui commencent à se goûter, les vins sont magnifiques, alors qu'au début, ce sont souvent des vins qui sont un petit peu, voilà, il y a tellement d'argile, c'est large, c'est puissant, c'est ample, c'est un peu rond même. Et bien, 5-6 ans après, cette rondeur, elle a pris une étincelle, ouais, vraiment une petite vibration comme ça, sur les fins de bouche, qui est absolument remarquable. Et alors ce qui est particulier sur ce millésime en Ubul, c'est que cette étincelle, eh bien, on l'a déjà. On l'a déjà, donc j'ai là aussi de grands espoirs pour le Ubul 2017 qui pour moi sera assurément un grand vin.